Bonjour à tous, dans la suite du Qigong contre les douleurs, nous allons voir aujourd'hui le premier exercice qui s'appelle le serpent argenté tire la langue. Donc dans chaque exercice, le nom de l'exercice lui-même porte déjà des indications sur le travail énergétique qui va se mettre en place. Donc le serpent symbolise l'infini, la renaissance, la transmutation. Le serpent change de peau, c'est-à-dire qu'il va également changer toute son apparence, aller vers un renouveau, puisque la peau aussi est capteur d'énergie, ne serait-ce que pour la respiration. Il acquiert une deuxième jeunesse par cette transmutation. Il exprime la dualité. Quand on pense serpent, on pense danger, bien, mal également, puisque bon, le venin de serpent sert aussi à faire des antidotes. Le serpent est également dangereux par rapport à son venin. Il est lié à la terre qui est sa force primordiale. Il est également rusé et très flexible et source de fertilité et de guérison. Il représente dans les techniques telles que le yoga la Kundalini, c'est-à-dire la force principale d'élévation de notre énergie physique et spirituelle, comme en Qigong, la petite et la grande circulation céleste. Dans cet exercice, les principaux méridiens utilisés vont être le méridien ceinture, qui fait le tour de la taille, du nombril jusque derrière au niveau du 23V, également le point Migmen, situé entre la deuxième et la troisième lombaire. Il travaillera également les méridiens du foie et des reins. Le rein, évidemment, qui puise de la terre son énergie pour la transmettre également à nos reins en tant qu'organe, mais aussi en tant que méridien, et également au dantian pour augmenter notre énergie interne. Les méridiens secondaires seront le cœur, le maître-cœur et les poumons. Il y a aussi, on peut penser, une incidence sur le méridien du foie, qui part du gros orteil jusqu'en dessous du mamelon, qui est un méridien qui fait monter l'énergie. Donc, qui agit également, le foie agit également sur les tendons, les muscles, la flexibilité. Cet exercice donc va améliorer les tendons, les articulations et les muscles. Il améliore l'arthrose, l'arthrite. On peut penser capter l'énergie pure lorsque l'on inspire dans la première partie du mouvement et évacuer l'énergie impure dans la deuxième partie du mouvement. Dans une connotation martiale, on peut penser également protéger le corps sur la première partie du mouvement où la main descend et la deuxième partie du mouvement où les doigts se mettent en forme de pic, faire une protection et après une attaque au niveau de la gorge pour se défendre en cas d'agression. Lorsque évidemment le but est un but thérapeutique, on peut penser sur la première partie du mouvement, je capte l'énergie par le Yongquan, c'est-à-dire le 1 rein. Je fais monter cette énergie également par le méridien du foie. Je l'amène dans une première partie au niveau dantian et dans une deuxième partie, en continuant le mouvement, j'évacue les énergies usées par les différents points qui sont au bout de mes doigts, qui concernent également tous les méridiens yin des mains. Donc, on se reliera à l'énergie de la Terre par nos pieds, en connexion avec le Yongquan, un rein, et le Migmen, vaisseau, derrière gouverneur, pour renforcer notre énergie originelle. Voilà, donc nous allons maintenant travailler ce premier exercice. Le serpent argenté tire la langue.
Dans cet exercice, donc, bien faire attention ici au niveau du migmen. Donc quand vous êtes déjà au démarrage, ouverture à gauche. On relâche le corps, on transfère le corps sur le pied droit pour ouvrir un peu plus le pied gauche. Et on s'installe ici dans le bassin. Donc il est important ici que vous relâchiez le bassin et que le migmen soit en ouverture. Ça veut dire que cette courbure lombaire soit effacée. Voire, pour ceux qui ont une certaine souplesse, inversée, c'est-à-dire avec une ouverture encore un petit peu plus importante entre la deuxième et la troisième lombaire. Ensuite, le corps va transférer, c'est-à-dire qu'on va transférer du côté droit vers le côté gauche. En même temps qu'il va y avoir ce transfert, il va y avoir redressement de la colonne vertébrale, transfert du poids du corps et mouvement de bras. Donc si on reprend dès le départ ici, on relâche le corps, on inspire, on fait rentrer l'énergie par le yongquan. Elle rentre aussi par le migmen pour nourrir les reins. Le corps se redresse par la colonne vertébrale tout en transférant du côté droit au côté gauche. Et là, expiration pendant tout le mouvement du bras qui va avancer vers l'avant. Si je me mets de profil ici, donc même chose, ouverture normale à gauche. Relâchement du corps vers l'avant. En laissant le bassin ici se basculer vers l'avant, on s'enracine dans le pied droit pour ouvrir le pied gauche davantage. On garde cet enracinement pour transférer et déplier tranquillement sur le côté gauche. Chaque fois, on inverse la position de la main. Donc la main descend, si on fait ralenti, transfert, redresser, allonger, on pense le mouvement du serpent qui se détend vers l'avant, comme s'il voulait planter ses crocs. Vous voyez, je lâche, j'inspire, je redresse, j'allonge, je déplie. Je relâche, j'inspire, je redresse, j'allonge, je déplie. Inspiration, je prends l'énergie pure. Expiration, j'évacue l'énergie impure. Inspiration, je prends l'énergie pure. Expiration, j'évacue l'énergie impure. Lorsque l'on arrive à la fin du mouvement, pensez à bien affermir le pied d'appui avec une incidence également de travail de hanche, c'est-à-dire qu'ici, on ouvre, on relâche, on transfère, on redresse, on allonge, et on se sert de cet appui du pied droit pour pouvoir engager également, outre le fait de la colonne vertébrale qui va se redresser, bien que le bassin ne remonte pas, on essaie de garder le bassin à peu près à la même hauteur, on va également ici prendre l'appui du pied pour pouvoir engager le mouvement de la hanche qui va également, hanche-bassin qui va également conduire la main vers l'avant. C'est-à-dire qu'ici je lâche, je transfère, je redresse, j'allonge, j'affermis le pied gauche pour développer le bras gauche. Et inversement, je relâche, je redresse, j'allonge, la colonne vertébrale se déplie et j'affermis ce mouvement colonne-bras par l'appui du pied qui va donner l'ancrage suffisant pour pouvoir développer le mouvement avec le bras de chaque côté. Je lâche, je redresse, j'allonge, je prends l'enracinement pour pouvoir prendre cette énergie de la terre et la conduire jusqu'au bout des doigts. Nous allons le refaire 2 séries de 8. Normalement, c'est une série de 8. On va le refaire 2 séries de 8 en prenant le temps de ne pas aller trop vite.
Je travaille en miroir par rapport à vous, évidemment, donc quand j'ouvre à droite, ouvrez à gauche. Le serpent argenté tire la langue.